Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est du fin fond du SPM que je m'adresse à vous aujourd'hui. Ah non, mais écoutez, c'est pas facile, hein, c'est pas facile, c'est pas facile. Alors vraiment, j'ai hésité au moment où je commence à tourner, donc on est mardi, il est 12h13, potentiellement c'est la vidéo pour le jeudi qui vient. On n'est pas à l'abri que cette vidéo ne sorte jamais le jeudi 18 avril, là, auquel cas bah, vous la verrez. Voilà, une autre fois, c'est pas bien grave. On est, c'est ce que je viens de dire à l'instant sur Instagram, sur des règles ambiance modem 56K Wanadu. Donc le chargement est extrêmement long. Et c'est, je trouve que c'est terrible en fait. Cette période de battement, tu sais, parfois, entre le moment où tu penses, où tes règles sont techniquement, parce que bon, on n'est pas forcément toutes réglées comme des coucous suisses, tu vois. Mais ce battement entre le moment où tes règles sont censées arriver et le moment où parfois elles arrivent vraiment, mais je trouve que c'est pire que tout. Je pense que c'est très psychologique parce que t'as cette espèce de truc où tu dis « Ok, demain, c'est bon, la libération s'offre à moi. » Et en fait, pas du tout. Tu continues à rester dans ta galère. Excusez-moi, on a été coupé. Je crois que j'étais en train de dire que si le sujet vous intéresse, j'ai prévu, enfin j'ai déjà commencé. On va utiliser le terme « documenter un peu mes cycles », alors surtout mes SPM, parce que moi, en fait, plus ça va et moins ça va, hein, quand même, globalement. Et donc, on teste des petits trucs, des compléments alimentaires, une petite tisane que je suis actuellement en train de boire. Et j'en parle un peu en long, en large et en travers sur Instagram. J'ai une story à la une. Donc, si jamais vous vous sentez concerné, vous avez envie peut-être juste de voir quelqu'un d'autre dans la galère, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Hein. Et donc, le projet du jour. Alors, je me suis dit qu'en contraste absolu avec une de mes dernières vidéos, qui vous a beaucoup plu d'ailleurs, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo. Définitivement, c'est un truc qu'on va pouvoir refaire sans aucun souci. La dernière vidéo en question dont je parle étant un anti-haul, et ben aujourd'hui, je me suis dit, on va faire un haul. Hein. Pourquoi pas? Le YouTube à l'ancienne. Je pense que ça fait des années, si ce n'est des décennies, que j'ai pas fait de haul sur YouTube, mais finalement, pourquoi pas, c'est juste l'occasion de se poser, de passer un petit moment ensemble, moi en plein dans mon SPM, en plus, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup hésité hein, depuis ce matin entre m'allonger sur mon canapé et attendre la mort, et me motiver à tourner une vidéo, et définitivement, je sais que là, ce petit tournage, et puis après le fait de travailler, vous savez, le fait d'accomplir quelque chose, je sais que ça va un peu me cheer up, quoi, tu vois, que je vais me sentir mieux. D'ailleurs, je me sens déjà mieux, hein, pour tout vous dire. Bref, un haul. Alors, c'est pas des trucs que j'ai tout acheté, genre il y a 2 jours, hein, c'est des machins que ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai un peu rassemblé et dont j'ai envie de vous parler parce que je les trouve super cool et que vraiment ça fait plaisir. Je vais commencer avec le seul article qu'il y aura dans cette catégorie, la catégorie beauté, soins, machin. Alors j'ai beaucoup réduit ma consommation de tout ce qui a trait à la beauté, aussi bien le make-up que le skincare. Le skincare parce que principalement j'utilise tout le temps les mêmes produits et que ma peau se porte extrêmement bien avec. Et que j'ai beau adorer tester des produits, ce qui passe avant ça, c'est comme le bien-être de ma peau, vous voyez, la beauté de ma peau, etc. Donc j'ai envie de dire que c'est cool. Et alors le make-up, bon, si j'ai fait une petite commande, mais ça je vous en reparlerai éventuellement dans une autre vidéo, peut-être une vidéo favori, parce que là pour le coup c'est des trucs que j'ai testés et que vraiment j'adore. Mais niveau make-up aussi, écoutez, on a bien levé le pied, c'est bien, bravo Colline. Bref, le produit en question que j'ai commandé, que je n'ai pas encore testé, c'est le Rosé Resurfacing Facial Mask de chez Zen I Met You. C'est un produit que j'ai découvert, écoutez, alors je l'avais même pas ouvert, hein, pour tout vous dire. Donc à l'intérieur, on a une petite spatulette comme ça, extrêmement mignonne, et ensuite un petit pot très joli. Zen I Met You, je crois que c'est une marque, je crois que c'est sud-coréen. Donc c'est un masque resurfaçant pour le visage qui a, si je ne m'abuse, une petite couleur. Oh, regardez-moi ça, c'est extrêmement joli, c'est rose, ça a l'air d'être un peu gélifié avec des petits bouts, je pense que c'est des pétales de rose à l'intérieur. J'ai acheté ce produit parce que je suis, alors c'est pas à proprement parler une influenceuse, en fait c'est Charlotte Palermino qui est la fondatrice d'une marque que j'adore, d'ailleurs mes patchs sont juste là, qui est la fondatrice de la marque Dieu. J'ai pas encore eu l'occasion de tester les soins, mais alors ces patchs dans ma vie, c'est vraiment un truc, je ne pourrais plus m'en passer. Et donc
Charlotte Palermino elle parle beaucoup en fait de skincare sur son compte personnel si vous êtes à l'aise avec l'anglais, si vous voulez vraiment des infos sur les soins, les ingrédients, les actifs, etc., qui sont hyper bien sourcés, qui sont vraiment plein de bon sens. Allez suivre Charlotte Palermino parce que c'est un véritable bonheur de suivre quelqu'un comme elle sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a quelques temps, elle a posté un post dans son feed où elle parlait des produits qu'elle adore, qui lui permettent d'avoir une peau hyper lumineuse, hyper glowy, etc. Donc des produits notamment qui vont être resurfaçants, un petit peu exfoliants, etc. Et elle parlait, vous l'avez compris, de ce masque, alors qui contient 6% d'AHA, 0,4% de BHA, du resveratrol, de la rose de Damas, enfin des pétales. On est sur un truc exfoliant, une exfoliation chimique. Alors moi, c'est le genre de truc, va falloir que je fasse un peu attention, parce que vous savez que depuis que j'ai introduit la trétinoïne dans ma vie, il y a de ça 2 ans, ma peau a beaucoup changé, elle est quand même beaucoup plus sensible, beaucoup plus facilement irritée, donc il faut toujours que je fasse gaffe avec ce genre de truc. Mais elle disait que c'était pas trop vénère, donc il faudra que je teste ça. Je vous dirai quoi, hein, comme disent nos amis les Belges. J'ai oublié de vous le dire, mais je vous mets un petit sommaire dans la barre d'infos et que normalement vous voyez aussi sur la barre d'avancement de la vidéo. Si voilà, il y a des trucs qui vous intéressent pas, c'est comme d'habitude, vous sautez, vous zappez, vous faites comme vous voulez. Je passe maintenant à la mode. Bon là, il faudra que je vous fasse des inserts parce que juste comme ça dans mon petit cadre, ça va pas rendre grand chose. La première chose dont j'avais envie de vous parler, je la porte actuellement sur moi, c'est cette polaire. Oh, écoutez, mais alors, je sais que on n'est plus trop dans la saison là des polaires, clairement. C'est-à-dire qu'on attend Alors, on a eu des petits sursauts de printemps par chez moi en Moselle-Est, mais alors c'est pas bien vénère quoi. Si tu es là aujourd'hui, il fait 8 degrés, et il pleut. Donc vraiment, la polaire est tout à fait à propos. Et alors, cette polaire, je suis tombée mais amoureuse en la voyant sur une influenceuse anglaise que j'aime beaucoup qui s'appelle Chloé Hayward. Moi, il faut savoir, petit contexte, que j'ai un vrai problème avec les polaires. Je pense que comme je suis un peu obsédée par l'idée de confort et qu'en plus je suis quelqu'un qui a très facilement froid et que c'est une des pires choses qui puisse m'arriver d'avoir froid. Donc j'ai toujours beaucoup de mal à me retenir d'acheter des polaires parce que pour moi c'est la quintessence, encore une fois, du confort, de la chaleur, du truc doudou où t'es là, t'es bien, incroyable, magnifique. Et donc je vois cette polaire, après quelques recherches rapides, je découvre qu'elle vient de chez Arket. Je me rue sur le site de Arket, mais elle est trouvable absolument nulle part. Et alors moi, mon réflexe dans ce genre de situation, c'est immédiatement d'aller voir sur les sites de seconde main. Et je sais pas si j'ai un bol phénoménal, quoi ou qu'est-ce, mais le nombre de fois où il m'est arrivé de voir un truc sur quelqu'un, de plus le trouver en ligne parce que c'est une ancienne collection, parce que c'est épuisé, je sais pas quoi, et de le trouver, mais vraiment, genre dans les 20 minutes qui suivent sur les sites de seconde main. Franchement, avoir tellement de bol, c'est limite honteux. Donc vous l'avez compris, je vois cette polaire, je me rends compte qu'elle n'est pas dispo en ligne neuve, je fais le tour des sites de seconde main et je la trouve en l'espace vraiment, je crois, un quart d'heure. Elle était à un prix, bon, pour du seconde main, c'était peut-être un peu onéreux. Moi, et encore, elle était à 50 €, c'est pas non plus délirant, donc je pense que neuve, elle devait coûter peut-être dans les 100, 110, 120, quelque chose comme ça. Je la commande immédiatement. Alors, elle arrive avec une odeur horrible. Vraiment, sur le coup, je me dis, oh non, putain, je viens de foutre 50 balles littéralement par la fenêtre. Vous savez, cette espèce d'odeur de linge qui a été lavé, mais qui est resté 24-48 heures comme ça dans la machine à laver et qu'on a quand même accroché, qu'on n'a pas genre relavé. Alors bon, on va pas faire genre, franchement, ça arrive quasiment à tout le monde, ce genre de truc, d'oublier une lessive dans la machine. Mais moi, en fait, je sais pas, je relave, je refais un petit cycle très très rapide, tu vois, histoire de leur donner un petit coup de fraîcheur, quoi. Mais là, apparemment, c'était pas le style de la maison. La personne à qui j'ai acheté cette polaire, donc vraiment je l'ai reçue, je l'ai enfilée, j'ai senti l'odeur, j'ai failli vomir dans ma bouche et je l'ai immédiatement jetée dans ma machine à laver. Alors heureusement l'odeur est partie. Et alors cette polaire, mais c'est un bonheur, elle tient super chaud, elle est bien grande. J'ai la taille, pour information, j'ai une taille S. Sa taille quand même assez grande parce que moi habituellement je mets genre du 34, plus 36 quand même ces derniers temps. Et là si vous voulez, on est quand même bien dans son confort, dans sa largeur. Donc c'est sûr que c'est pas le truc, a priori, enfin vraiment, j'espère que je vais le plus porter ces prochaines semaines, ces prochains mois, mais une polaire, c'est jamais perdu les gars.
jamais. On passe sur une ambiance, mais alors radicalement opposée, avec une pièce très très estivale en la personne de cette combinaison Lazy Oaf. J'ai eu un coup de cœur, mais immédiat pour cette combinaison. Vous savez, je vous en ai parlé notamment dans ma vidéo anti-haul. J'essaie la plupart du temps, enfin vraiment quand je suis pas dans un truc trop, vous savez, qui me happe comme ça, j'essaie de mettre les choses qui me plaisent dans une wishlist et de laisser globalement un peu reposer le truc pour pas acheter des trucs, vous savez, telle une folle qui achète absolument tout et n'importe quoi et tout ce qui lui plaît, tu vois, sans se poser de questions. Mais là, franchement, je l'ai vu sur Instagram et cette combinaison était faite pour moi. On est donc sur une combinaison pantalon, manche courte, avec un petit lien à resserrer à la taille. Au niveau de la matière, j'ai été un tout petit peu surprise parce que elle a un côté, ça fait un peu penser... C'est 100% coton, hein, si je ne m'abuse, mais c'est un ressenti un peu toile, dans le sens où c'est pas une matière super fluide, vous voyez, très bloup 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 comme ça. C'est une matière qui se tient quand même assez bien, ce que moi j'apprécie beaucoup parce que je trouve que du coup ça donne une forme de structure en fait à la combinaison. Je trouve qu'elle est très très bien coupée. Moi j'adore le fait que y ait ce petit lien en fait à la taille et que tu puisses tout simplement le régler. Moi j'ai très facilement le ventre qui double de volume, dès que je mange un truc. Donc globalement, j'aime bien avoir un peu de place, tu vois, ou avoir au moins quelque chose qui soit réglable, on va dire, en largeur. Et est-ce qu'on peut s'arrêter vraiment 2 minutes sur l'imprimé? Ce mélange d'imprimés, de fleurs qui ont un côté quand même assez bucolique, un peu romantique, mignon, tout ça, et cette espèce de papillon, mais qui a une tête, mais alors pas possible, le truc, en fait, je sais pas, ça fait comme une espèce de contraste, quoi. Il y a comme si t'avais un mix and match, mais de trucs qui vont pas trop ensemble, et c'est vraiment, en fait, ce qui m'a plu dans cette combinaison. L'expression sur, alors on peut pas dire visage, parce que c'est un oiseau, mais l'expression sur la tête de l'oiseau, le petit côté, tu sais, je regarde vers l'arrière comme ça, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de très fun en fait dans cette combinaison, ou aussi les petits smileys là dans les fleurs violettes. Bref, elle est super fun et à la fois je trouve qu'elle est très jolie, mignonne, printanière et je suis ravie. Pour info, je vais vous donner les tailles, hein, je vais essayer de penser à vous donner les tailles pour tous les trucs que je porte et au pire si j'oublie, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Comme ça vous avez un peu une espèce de référence si jamais il y a des pièces qui vous intéressent. Donc moi j'ai pris la taille UK 8, donc il me semble que c'est du 30, ça fait quoi? Ça fait du 36. Et franchement, au niveau de la taille, c'est impeccable. Au niveau de la longueur, c'est très bien aussi. Moi, je fais 1m63, donc je suis pas très très grande. J'ai des proportions... je pense que j'ai un truc assez bien... vous voyez, j'ai pas forcément des longues jambes ou un long buste. Une proportion c'est assez moite-moite, quoi, j'ai l'impression. Une pièce ensuite beaucoup plus sobre, et vous le voyez déjà. Non, mais là, c'est la couleur. Oh, regardez-moi ça! Comme c'est beau, cette espèce de vert, comment qu'on dirait ça, un vert kaki, mais chaud, mon Dieu, alors j'étais pas sûre hein, quand je l'ai commandé, je me doutais, bon, attendez, on va faire les choses dans l'ordre. C'est une robe qui vient de chez Poudre Organique, c'est une robe longue, on est sur une coupe vraiment très très chill, très confort, encolure ronde, coupe droite, alors évidemment, c'est toujours pareil, on peut mettre une petite ceinture, machin, moi, les ceintures, ça me saoule, hein, me ceinturer la taille comme ça, voilà, moi, ça, globalement, ça m'intéresse très peu. Encore une fois, moi, je suis principalement à la recherche du confort absolu. Donc là, pour le coup, cette robe coche absolument toutes les cases. Ce coloris, mais quelle réussite! J'avais un peu peur quand je l'ai commandé, parce que vous savez que les couleurs sur Internet, ça peut être un peu compliqué, c'est-à-dire que parfois tu commandes un truc en aimant la couleur sur les photos du site internet ou de l'appli ou de je sais pas quoi, et tu reçois le truc et t'es là, ah d'accord, donc ça n'a globalement rien à voir, hein, voilà, donc cette couleur aurait vraiment pu être... alors pas forcément loupée, parce qu'un kaki c'est rarement loupé, mais la couleur aurait pu rendre en réalité un peu plus terne, un peu plus grisée, être moins vibrante. Mais je me souviens encore de la sensation quand j'ai ouvert le colis et que j'ai vu la couleur, mais cette couleur est sublime et surtout elle me va mais sublimement bien. Si je ne pouvais m'habiller qu'avec cette couleur, je pense que je le ferais. Non, c'est pas vrai, parce qu'en réalité il y a plein d'autres couleurs que j'aime bien, mais
regardez comme c'est beau. Oh, et puis Poudre Organique, c'est vraiment, c'est une très belle marque. Tout, c'est, alors attendez, là je vais vous donner, je cherche juste l'étiquette, je vous donne la compo. On est donc sur 100% coton, c'est issu de l'agriculture biologique, c'est fabriqué au Portugal, donc c'est une jolie marque avec des jolies valeurs. Ils ont des trucs assez basiques. Bon, je connais pas forcément toute la gamme, hein, toutes les collections, etc. Ils font des pièces aussi pour les enfants qui sont mais trop chouki. Je crois d'ailleurs que cette robe existe en modèle enfant. Si jamais c'est votre délire, éventuellement de vous habiller comme votre enfant, hein, pourquoi pas. Et enfin, dernière pièce de mode que j'ai accueillie dans ma vie, oh, cette chemisette. Oh, alors regardez-moi ça. Alors là, on est littéralement sur ma marque de vêtements pour enfants favorite de tous les temps, aka Bobo Chose. Je suis vraiment... Non mais l'univers de cette marque, je ne sais y résister. Alors c'est une marque qui est assez onéreuse. Moi j'achète souvent des trucs de seconde main parce que les prix, les prix baissent radicalement. Et souvent c'est vrai que les enfants ne portent pas très longtemps les vêtements, donc tu trouves des trucs en super état, quasiment neufs, à des prix limite défiant toute concurrence. Et donc Bobo Chose, bon j'espère que je vais pas vous dire de bêtises, mais moi d'après ce que j'ai compris, ils ont fait une espèce de collab avec Smallable. Alors Smallable étant un de mes e-shops favoris, d'ailleurs beaucoup de choses qui viennent de chez Smallable, hein, dans ce petit haul. Et ils ont sorti toute une petite collection pour femmes et pour enfants. D'ailleurs, là aussi, cette chemisette existe, est dispo en modèle enfant. Et alors, écoutez, non mais comment résister? Vraiment, elle est incroyable. Bobo Chose, encore une fois, c'est une marque qui est très très fun, même pour les adultes. Alors pour les adultes, c'est peut-être un petit peu moins, il y a peut-être un petit peu moins d'imprimés très rigolo, fun, etc. Mais ça reste quand même une marque qui est très colorée, avec des coupes aussi qui sont souvent très amples, très confortables. On est dans quelque chose vraiment de chill, quoi, tu vois. Donc je vous laisse imaginer que pour le moment, je n'ai pas encore pu étrenner cette petite chemise. D'ailleurs, il y a encore l'étiquette dessus, mais alors qu'est-ce qu'elle est belle! La couleur est hyper réussie, la coupe, c'est exactement moi le type de coupe que j'adore, à savoir un peu large, un peu cool, un peu chill. Bon, bref, vous avez compris l'idée globale de toute façon. Et j'ai quand même pas mal hésité avant de la commander, mais vraiment, je ne regrette rien, non, rien de rien. Et je sais pas pourquoi je parle comme ça. Ça, c'est le côté vénère des SPM qui ressort. Excusez-moi, un instant, je vais boire une petite gorgée de ma tisane magique. Peut-être éventuellement, on ne sait pas. Ok, on passe maintenant à la déco, ou tout du moins aux choses un peu qui ont trait à l'intérieur, à la maison, tout ça. Je vais commencer avec 2 trouvailles de seconde main que j'ai fait ces dernières semaines. Et alors, bon, vous allez voir, il y a un thème récurrent dans le truc. La première, c'est cette boîte canard en métal. Alors c'est quoi? Je dirais que c'est de l'inox et du laiton. Alors, est-ce que vous avez déjà vu une boîte aussi incroyable que celle-là? Je ne pense pas. Écoutez, je suis vraiment tombée dessus à la dernière minute. J'étais dans un dépôt-vente, voilà, qui est pas très loin de chez moi, dans lequel je fais un petit tour, voilà, de temps en temps. Alors, ils ont pas des trucs incroyables, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de trouver vraiment des pièces très très chouettes. Et moi, j'ai l'habitude, en fait, souvent de faire 2 fois le tour des... La malade, de faire 2 fois le tour des dépôts-ventes ou des choses comme ça, parce que voilà, bon, c'est des tours rapides, hein, mais justement comme c'est des tours rapides, donc pour le premier machin, je passe, je regarde un peu rapidement tout ça, je scanne littéralement tout ce qu'il y a autour de moi, et j'en fais toujours un deuxième, alors sur le même mood assez rapidement, mais le double scan, ça me permet de voir des choses que souvent je n'ai pas vues au premier scan du lieu. Et donc cette petite boîte canard, je l'ai vue à la toute fin du deuxième scan de mon dépôt-vente. Et en fait, alors il y en avait 2. Il y avait une comme ça et une un peu plus petite. J'ai acheté les 2. La plus petite, je l'ai offert à un de mes copains qui aussi qui a vraiment... Écoutez, c'est fascinant parce que j'ai vraiment un pote. C'est mon âme sœur des goûts de merde. Des trucs en forme d'animaux, des machins pas possibles, des brocantes, voilà, donc comme il y en avait 2, c'était, alors la petite c'était 4 € et la grande, donc celle que j'ai là, 6 €, donc je me suis dit voilà, je vais lui offrir, c'est mignon tout ça, et donc on est sur cette petite boîte canard absolument ravissante, dans laquelle j'ai personnellement décidé de ranger tous les bijoux que je porte le plus, donc elle est vraiment posée en fait à côté de mon évier dans ma salle de bain. C'est un immensissime bonheur tous les soirs et tous les matins d'ouvrir cette boîte pour soit ranger, soit prendre mes bijoux. D'ailleurs, je réalise que je n'ai même pas mis de bijoux ce matin, mais c'est pas grave. Que vous dire si ce n'est que la magie de la seconde main a frappé une fois de plus, et vraiment...
dans la première brocante de l'année. J'étais, ah putain, on a eu trop de bol, c'était il y a quoi? Bon, bah, au moment où je filme cette vidéo, c'était il y a 2 semaines. Et alors, mais trop bien, on s'est fait une super brocante, il faisait beau, enfin, c'était genre, mais trop cool. Et alors, il y avait pas énormément de choses, surtout qu'on y allait un petit peu tard, début d'après-midi, etc. Mais alors, je suis tombée sur une pièce que je ne pouvais laisser derrière moi, aka cet incroyable plat en forme de canard. J'aime bien les canards. Je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où ça vient. Ça, pour le coup, j'ai fait quelques recherches, parce qu'il y a une étiquette en fait à l'arrière. Une étiquette qui dit What's Vincent Cadeau. Et après quelques recherches, il semble que ce soit dans mes souvenirs, c'est une marque anglaise des années 80, je crois, ou 90. J'ai plus l'impression que ça existe, mais c'est typiquement une marque donc, qui fait de la vaisselle, qui va faire aussi, vous savez, de la barbotine, des choses comme ça, un peu des trucs en forme d'animaux. Assez chouette. Vous pouvez, si vous tapez ça... je sais pas, sur des sites comme Celency ou eBay ou je sais pas quoi, peut-être qu'éventuellement vous pourrez trouver cet incroyable plat canard. Alors je pense qu'initialement c'est un plat qui est prévu pour présenter le foie gras. Alors autant vous dire que je mange pas de viande depuis 20 ans, c'est pas pour bouffer du foie gras, tu vois. Donc vraiment, je vous assure que ce plat ne verra jamais un seul bout de foie gras de toute sa fin de vie, éventuellement avec moi. Par contre, la dernière fois, c'était trop chouette. Je m'étais acheté des asperges, mais c'était juste pour moi, tu vois, à midi. J'avais pas forcément besoin de faire une présentation particulière, mais j'ai fait cuire mes asperges et je les ai mises comme ça sur mon petit plat en forme de canard. C'était extrêmement beau, j'étais absolument ravie. Petit bonheur de la vie à 1 euro des brocantes, quoi. Le truc suivant, j'ai oublié de le prendre avec moi et vraiment, j'ai tellement la flemme de remonter pour le chercher. Donc, je vous ferai aussi des inserts. J'ai acheté ces couverts à salade en verre. Incroyable, regardez-moi ça comme c'est beau. Alors moi j'ai vraiment aussi les couverts à salade, c'est une grande passion chez moi. Alors j'en achète régulièrement, non, j'en ai pas non plus 14 000, mais j'adore les beaux couverts à salade. C'est typiquement le genre de truc dont on se sert pas très souvent quand on est juste entre nous et qu'on fait de la salade. Bon, globalement on a un peu tendance à se servir, tu vois, avec je sais pas une fourchette, un couteau ou même à se servir avec nos mains, tu vois. Mais j'aime bien en été, tu sais, quand tu fais des barbecues et que tu fais des salades de pâtes, des salades de riz, des beaux couverts à salade. Franchement, ça fait plaisir. Et ceux-là sont d'une magnificence. Alors évidemment, ma plus grande angoisse, c'est qu'ils se cassent. Mais il faut savoir vivre dangereusement, hein, parfois pour l'amour de la beauté, pour l'amour des belles choses. Bon, écoutez, on essaiera de faire attention, on va les utiliser un peu avec parcimonie, mais c'est vraiment le genre de pièce que moi je trouve mais fabuleuse. Je trouve ça hyper créatif. Les couleurs sont super bien choisies. J'adore la forme. Alors, pour info, bon, je pense qu'on se rend compte en voyant les images, mais c'est des couverts qui sont quand même assez plats. Donc pour moi, c'est vraiment du couvert à salade. Même si évidemment, on fait toujours comme on veut. Alors je pense que ça marche sans aucun problème, aussi bien avec de la laitue, que de la mâche, que de la feuille de chêne, que de la, je sais pas quoi, de l'iceberg, bon bref, tout ce que vous voulez, de la frisée et tutti quanti, hein. Mais c'est vrai que si par exemple vous voulez servir une salade de riz, je suis pas... Je ris parce qu'en fait je m'entends parler de salade de riz. Non mais voilà, non mais ça me fait du bien. Honnêtement, je décompresse beaucoup là. Vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Je pense que je vais être bien retapée après ce tournage. Mais bon, pour en revenir à mes histoires de couverts à salade, je conseille plutôt pour de la vraie salade plutôt que pour de la salade de pâtes ou de la salade de riz. Même si je le redis et ça vaut pour plein de choses dans la vie, vous faites bien. Tout comme vous voulez, hein. Et je termine cette vidéo avec de la vaisselle. Alors ça, pour le coup, c'est des pièces que j'avais envie, enfin que j'avais repérées depuis vraiment très longtemps. Je pense que ça commence à se compter en années maintenant, parce que c'est une collection permanente. Et j'ai mis donc très longtemps avant de me décider, enfin de me lancer, je sais pas comment dire, pour ces pièces de la collection Cerax X Anne Desmoulins-Mystère. Anne Desmoulins-Mystère étant une créatrice de mode. Alors, est-ce qu'elle est belge? Je crois qu'elle est belge. Qui a un univers. Alors, chez Anne Desmoulins-Mystère, c'est très. Les vêtements sont très noirs. C'est très beau. Moi, c'est vraiment une créatrice, une designeuse, je sais pas comment dire, que j'aime énormément. Et donc, elle a fait Cerax, c'est une marque de céramique. Ils font beaucoup ça, en fait. Ils ont énormément de collaborations avec des tas de designers, d'artistes différents. Alors, c'est
toujours, je trouve, dans un esprit assez minimaliste, mais c'est vraiment de la très très belle vaisselle, de la très belle céramique, une qualité incroyable, tout ça. Et j'ai donc craqué pour alors ces 2 assiettes qui ressemblent à ça, alors qu'ils sont vraiment très simples, c'est des assiettes creuses. Je vous mettrai les liens, enfin les infos exactes dans la barre d'infos, parce que la collection est quand même assez étendue et t'as plusieurs tailles d'assiettes creuses, de machin, de trucs comme ça. Moi, c'est vraiment le genre de format que j'adore pour mes repas de midi. Donc on est sur une céramique blanche, alors c'est pas verni, je ne sais plus quel est le terme. S'il y a des céramistes qui passent par là, n'hésitez pas à nous abreuver de votre savoir, hein, avec ce liseré un peu, je sais pas comment dire, genre coulant, tu vois. Enfin, c'est pas coulant, c'est plus comme des petites traces de pinceau noir, donc vraiment, oh là là, c'est extrêmement beau. Et alors, c'est un petit détail qu'on ne voit même pas en plus, mais moi, ça me fait toujours plaisir. Le fond du bol est mat, avec la signature, en fait, de Anne Desmelés Mystères. Donc ça, j'en ai pris 2 parce que moi, je suis team vaisselle dépareillée. Et je me suis aussi offert ce tout petit, enfin bon, il est pas si petit, j'ai des bols beaucoup plus petits que ça. À l'intérieur, on est sur le même principe, donc là, c'est, vous voyez, brillant, je sais pas quoi, avec pareil, ces espèces de ces petites marques traces de pinceau, sauf que l'extérieur est encore une fois brillant et entièrement noir. Alors, vraiment, je vous invite juste, même si vous avez pas besoin de vaisselle ou pas le budget ou je sais pas quoi, juste à aller regarder toutes les pièces de cette collection parce que c'est tellement beau et il y a plein de variations différentes. C'est ah là là, bon. Ou au pire, voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vous insère des images de cette collection qui est sublime. Évidemment, j'ai envie à peu près de tout acheter, hein, mais bon, j'ai déjà beaucoup de vaisselle, hein, globalement, je suis un peu une fan de vaisselle, donc j'essaie enfin, même au bout d'un moment, au niveau de la place, chez moi, je dois faire des choix, c'est comme ça, et c'est très bien comme ça d'ailleurs, mais alors, je suis ravie. Et vous savez ce que je trouve génial dans cette vaisselle, c'est que, je sais pas, je trouve que c'est en fait d'une douceur, c'est lisse, c'est doux, c'est réfléchissant, enfin je trouve ça magnifique, je suis ravie, c'est très très beau, c'est très très belle qualité, ça vient d'une marque que j'adore et d'une créatrice de mode que j'adore, donc c'est globalement le paradis de la vaisselle. Et j'ai fait le tour de ce petit haul, et bah écoutez, c'était pas mal. Moi j'ai passé un bon moment, vraiment, ça m'a bien, je me sens mieux, je me sens littéralement mieux dans mon esprit, alors dans mon corps toujours pas, mais dans mon esprit, franchement, ça va vachement mieux. Je vais aller monter tout ça maintenant, faire des petits inserts, des trucs pour essayer de vous faire une vidéo un peu sympatoche. Écoutez, alors je suis pas sûre que ça c'est quelque chose qu'on va faire très régulièrement, alors sauf si vraiment vous me dites oh là là, c'était trop bien, on en veut plus souvent, s'il te plaît, recommence à nous faire un peu des hauls, enfin des vidéos dans ce genre-là. Moi, je reste ouverte à toutes les idées de vidéos, hein, surtout qu'au bout d'un moment, après... Ça fait combien de temps c'est quoi? Ça fait 14 ans, je pense, que je fais des vidéos, 14 ou 15 ans. Je vous cache pas que parfois, les idées, c'est pas facile, quoi. Je suis là... Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir parler la semaine prochaine? Et cette petite infusion est vraiment très bonne. Elle a un goût très doux, c'est vraiment très agréable. Et il n'y a pas à dire, hein, de boire quelque chose de chaud, ça a toujours quelque chose de super réconfortant. Donc, en gros, là, avec mon tournage hyper sympa, ma polaire et ma tisane, je suis... ultra bien, je suis, on va dire pas mal, on va pas s'emballer non plus, hein. Je vous rappelle que je suis toujours au fin fond du SPM, voilà. Bref, si cette vidéo vous a plu, j'espère que c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. Si vous êtes nouveau par ici et que vous avez envie qu'on passe à nouveau du temps ensemble dans le futur, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi, si vous êtes un vrai de vrai... mais vraiment je vous conseille pas, moi je suis anti-notification, mais je le dis quand même parce qu'il y a des gens qui aiment bien, donc vous pouvez éventuellement activer la cloche. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée. Et j'ai failli oublier de vous dire que les 2 prochaines semaines, donc si je poste cette vidéo le 18, les 2 prochains jeudis, il n'y aura pas de vidéo puisque je pars en voyage et que après bon voilà, ce sera un peu les vacances scolaires, tout ça. Je pense qu'il faudra un peu que je me remette qu'en fait que je prenne des vacances de mes vacances. Ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas trop ces prochains temps, ce qui me fait une transition parfaite avec si vous avez envie de me voir de façon un peu plus régulière, je serai évidemment quand même un petit peu sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je crois que je l'ai déjà dit, cet outro est complètement chaotique. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis
À la prochaine. Thank you.